Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo qui vous est publiée pour le vendredi 11 décembre 2020, on va parler de CentOS. Et oui, CentOS 8 est mort, vive CentOS Stream. Alors, on va aborder dans les détails le pourquoi du comment CentOS 8 est mort. Petit rappel sur ce qu'est CentOS. Son nom, CentOS, ça veut dire Community Enterprise Operating System. Et donc vous voyez bien que c'est un système d'exploitation communautaire à visée professionnelle. C'est un clone conforme de la Red Hat Enterprise Linux qui elle est commercialisée par la société Red Hat que tout le monde connaît. Et donc cette Red Hat Enterprise Linux, vous devez acquérir une licence pour l'utiliser et surtout pour mettre à jour votre système, accéder à la documentation, avoir du support qui soit écrit ou téléphonique suivant le niveau de licence utilisé, ainsi qu'au portail Red Hat avec la console qui vous permet de gérer l'ensemble de vos systèmes Red Hat et de voir l'état des mises à jour sur ceux-ci. Alors si vous n'avez pas besoin de tout ça et que vous voulez utiliser un système Linux qui reprenne le concept de Red Hat avec toute la stabilité, fiabilité du système Red Hat qu'on connaît, eh bien vous pouvez partir sur CentOS et l'utiliser, que ce soit pour vous personnellement ou bien professionnellement dans vos entreprises respectives. Ce projet CentOS, il existe depuis 2004, donc il a déjà 16 ans, c'est pas nouveau. Ils reprennent les sources de la Red Hat Enterprise Linux, ils ôtent tout ce qui est logo, nom, tout ce qui est Red Hat disparaît après, et donc c'est redistribué sous le nom CentOS, et donc vous avez vraiment une copie conforme de cette Red Hat Enterprise Linux. Vous pouvez mettre à jour votre système CentOS sans acquérir de licence, évidemment. Un des avantages de Red Hat Enterprise Linux et donc de CentOS, c'est d'avoir un support du système pendant 10 ans. Ça veut dire que quand un système sort, pendant 10 ans, le produit est suivi, vous avez des mises à jour de sécurité, et donc ça c'est bien, surtout dans le contexte entreprise, puisqu'on ne va pas s'amuser à, requalifier tous les 2 ans ou tous les 5 ans les applicatifs qui tournent sur un système installé sur un serveur. Ce sont des procédés qui sont assez longs en entreprise, et donc plus on se laisse de temps entre deux requalifications, mieux c'est. Et donc c'est ce qui m'a poussé aussi à installer du CentOS dans la société dans laquelle je travaille. Alors vu qu'on dit qu'il y a 10 ans de support, la CentOS 8 est sortie en 2019 et donc on a normalement du support jusqu'en 2029. Oui, je vous dis normalement parce que comme j'ai dit dans le titre de la vidéo, CentOS 8 est mort, donc vous allez voir que ça change un petit peu. Aucun changement par contre pour CentOS 7 qui est sorti en 2014 et qui reste supporté jusqu'en 2024. Et CentOS 6 est rentré en fin de vie en fin novembre 2020. Donc normalement, il ne doit plus y avoir de CentOS 6 qui traîne nulle part. Sauf que ce calendrier, eh bien, il a été chamboulé et la date de fin de support de la CentOS 8 est passée de mai 2029 à décembre 2021. Et oui, raccourcissement, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, de la date de fin de vie de CentOS. On a perdu 8 ans de support, donc ça veut dire qu'on se retrouve avec un système qui n'a plus que 2 ans de support. Cette décision de la part du projet de CentOS est complètement nulle, je vous le dis clairement comme ça, c'est nul, nul et nul, dans le sens où le projet CentOS a souhaité changer de ligne directrice. C'est un choix, ils font ce qu'ils veulent. Cependant, ce qui aurait été cool, c'est que ce changement de choix soit fait avant la publication d'une nouvelle version du système et qu'elle s'applique que à la nouvelle version. Donc ça veut dire que là ils changent de politique, ils auraient pu appliquer leur politique à partir de CentOS 9 et laisser les systèmes en production intacts comme ils nous font avec CentOS 7. CentOS 7 n'est pas chamboulé dans le calendrier la fin de support. Et donc, ça c'est problématique, je vous dis que c'est nul parce qu'en entreprise, moi j'attends toujours 1 an avant de déployer une CentOS, donc c'est sorti en 2019, j'ai attendu 2020 et donc, bon, le système étant mature 6 mois, 1 an après, j'ai commencé à déployer du CentOS 8. Sauf que là, je me retrouve confronté à un problème, c'est que j'ai des projets en cours avec de la CentOS 8 qui vont devoir être modifiés avant même les projets que j'ai lancés il y a quelques années déjà sur du CentOS 7, puisque CentOS 8 qui est plus récente va avoir une date de péremption plus rapide que une CentOS 7. Donc
le choix, bon, je suis pas spécialement content. Alors, il y a 3 possibilités aujourd'hui pour transformer une CentOS 8. La première, c'est celle préconisée par le projet CentOS, migrer sur CentOS Stream. Je voulais vous en parler à un moment donné de cette CentOS Stream, et puis j'en ai jamais eu l'occasion, j'ai pas pris le temps d'enregistrer cette vidéo. Bon, on va être obligé d'en parler de fait, puisque le projet CentOS va donc abandonner la CentOS 8 telle qu'elle est, et ils partent sur un, développement actif sur la branche CentOS Stream. On va voir comment ça va fonctionner juste après. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, on attend un petit peu, et puis on suit Grégory Kurtzer, qui est le fondateur du projet CentOS, qui, bien sûr, n'a pas apprécié la décision du projet de CentOS, et donc a lancé son projet Rocky Linux, qui sera ce que CentOS a toujours été. Il veut reprendre le concept, c'est-à-dire on reprend les sources de la Red Hat Enterprise Linux et on stabilise quelque chose après. Il veut reprendre ce concept en créant une nouvelle distribution Linux qui est Rocky Linux. Et donc, comme c'est indiqué dans le README ici pour le moment, Rocky Linux sera un système d'exploitation communautaire à visée entreprise qui sera donc, il y a une petite blague ici, 100% bug compatible avec la Red Hat Enterprise Linux. Donc, en fait, il veut repartir sur ce que faisait CentOS, puisque le projet change de direction. Donc il veut redonner vie à un projet comme CentOS l'était à l'origine. Ça, c'est le deuxième choix. Troisième choix, on peut prendre une autre dérivée de Red Hat Enterprise Linux qui offre également ce que faisait CentOS, c'est-à-dire reprendre les sources et puis offrir la distribution gratuitement. C'est ce que fait Oracle Linux, qui est un autre projet ici, et donc la branche 8.3 ici est une branche qui suit comme CentOS a toujours fait, ils reprennent les sources, ils enlèvent les logos, ils remettent les leurs et ils ont la distribution. Donc ça, c'est le troisième projet, sachant que Scientific Linux, qui était un projet existant du temps de Red Hat Enterprise Linux 7, a été abandonné puisqu'ils ont souhaité unifier leurs forces avec le projet CentOS pour éviter d'avoir des équipes qui se dispersent au niveau des moyens. Bon, ils ont rejoint le système CentOS, et puis au final, la direction du projet change, et donc les ressources se dispersent à nouveau. Donc ça, ce sont les 3 solutions qui sont envisageables. Alors, voici à quoi ça ressemble en fait le avant et le après. J'ai repris cette image de Heitzfoss. Donc, chez l'écosystème Red Hat, on a les nouveautés qui sont introduites dans Fedora, puis les nouveautés qui sont sélectionnées pour Red Hat Enterprise Linux sont insérées dans Red Hat Enterprise Linux, elles sont stabilisées, et puis Red Hat Enterprise Linux sort, puis après, CentOS vient récupérer ses sources de Red Hat Enterprise Linux pour enlever les logos et faire une distribution communautaire. Là, ce qui va se passer avec ce projet CentOS, c'est quoi? Eh bien, c'est que les nouveautés arrivent comme d'habitude dans Fedora, et ce qui va se passer, c'est que ces nouveautés vont arriver en même temps ou presque dans Red Hat Enterprise Linux et CentOS directement, et on va avoir, alors certaines personnes caricaturent ça ainsi, mais on va avoir une CentOS qui va servir de bêta à la Red Hat Enterprise Linux. Ce qui va faire, en gros, les nouveautés arrivent dans Fedora, les nouveautés sélectionnées sont stabilisées dans CentOS, et une fois que tout ça c'est bien stable, on arrive dans la Red Hat Enterprise Linux. Donc voilà la nouvelle ligne directrice. Après, en soi, c'est pas dramatique, puisque si on qualifie CentOS de version bêta de la Red Hat Enterprise Linux, ce sont quand même des composants stables qui sont intégrés dans cette future CentOS Stream, et donc ces composants étaient déjà stables dans Fedora. On n'a pas une Fedora qui vous casse à la figure parce que y a des composants un peu bizarroïdes qui sont dedans. Donc on a
toujours une distribution stable, mais c'est juste que au lieu d'avoir un processus du style Fedora, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, on va avoir un Fedora et ça va arriver en même temps des deux côtés. Voilà, bon. Donc on aura peut-être dans CentOS des éléments un petit peu plus récents. Donc ça, c'est bien, mais vous allez me dire, moi, je veux rester sur CentOS. Comment migrons-nous de CentOS 8 à CentOS 8 Stream? Eh bien, on s'équipe d'une console ici et je vais me connecter sur une CentOS qui est installée et j'avais prévu de vous faire une vidéo prochainement dessus dans la suite de vidéos sur l'entreprise dans le monde professionnel. Donc je vais me connecter sur une future machine qui s'appelle SRV Help Desk. Je vous en dis pas plus, elle garde ce nom là pour le moment. Et puis on verra de quoi on causera. Donc ici, je vous fais un petit 4 ETC OS Release. Donc vous voyez, on est sur une CentOS Linux 8. Et si je vous fais un 4 ETC Red Hat Release, on est bien sur une CentOS Linux 8.3 2011. Donc c'est la dernière version stable de CentOS telle qu'on la connaît. Donc je passe en route ici. On met à jour son système, ça c'est la première chose, avant de faire quoi que ce soit ici. Donc là, bon, c'est à jour, très bien. Vous voyez que j'ai le dépôt EPEL Release qui a été installé, donc ça va poser aucun problème de passer de CentOS 8 à CentOS 8 Stream avec le dépôt EPEL Release, il n'y a pas de souci. Une fois que notre système il est à jour, alors si vous avez un noyau, bien sûr, redémarrer un petit coup le serveur, évidemment. On va installer, vous allez voir c'est très rapide, hein. On installe le paquet qui s'appelle CentOS Release Stream. Donc ce paquet là en fait va ajouter des éléments pour basculer sur CentOS Stream. Donc ça va être, si vous voulez, tous les dépôts et tout ce qui va bien pour cette future version de CentOS. Ensuite, on fait un petit DNF swap, donc ça évite de supprimer un paquet pour en installer un autre. Hein, je vous la fais. CentOS Linux repo et CentOS Stream repo. Donc là, le DNF swap, en fait, ça a pour but d'ajouter un paquet, d'enlever un autre paquet et de résoudre éventuellement les conflits. Ça fait tout en une seule commande. Donc vous voyez ici ce qui se passe, c'est qu'il nous remplace CentOS Linux Release par CentOS Stream Release et puis les dépôts traditionnels de CentOS Linux sont remplacés par ceux de Stream. Et donc à partir de là, on va resynchroniser l'ensemble des logiciels avec DNF distro sync. C'est une commande qu'on utilisait sur Fedora avec Yum. On avait le fameux Yum distro sync à la fin d'une mise à niveau d'une Fedora. C'est une commande qu'on lançait. Et donc ici, il va resynchroniser et soit mettre à niveau certains paquets, soit rétrograder d'anciens de paquets qui étaient trop récents dans CentOS 8, qui sont un petit peu plus anciens dans CentOS 8 Stream. Donc là, on va laisser le processus se dérouler ici. Je vous accélère la vidéo. Et puis à la fin, on redémarrera et on verra qu'on aura migré avec succès sur cette CentOS Stream. Et voilà, donc cette fois-ci, on a notre CentOS qui est basculé sur le canal Stream. Donc dans les paquets qui sont rétrogradés, c'est pas des anciennes versions qui se réinstallent, mais vous voyez ici par exemple, on a HTTPD qui est en révision 30, donc on a toujours la même version, c'est juste qu'on est passé probablement d'une révision peut-être 32 à 30, mais on reste sur la même base de version, donc il n'y a pas une régression qui va se faire d'un point de vue logiciel. On reboot ici le système et donc on va constater qu'on a bel et bien basculé sur le canal CentOS 8 Stream. Donc je précise bien CentOS 8 Stream. On est toujours sur la branche EL8, Enterprise Linux 8. On ne bascule pas sur une future CentOS 9. Alors, loin de là, on reste sur cette base stable qu'est la Enterprise Linux 8. Donc là, le système a déjà redémarré. Et donc si je vous fais un petit 4 ETC
Red Hat Release. On voit qu'on est sur CentOS Stream Release 8. Si je vous fais un 4 etc OS Release, vous voyez qu'on est bien sur CentOS Stream 8. Ici, mais là bien la plateforme Enterprise Linux 8. On reste sur cette base EL8. Et donc si je vous fais un petit uname-a, vous voyez, on est toujours avec le noyau 4.18 qui est historiquement toujours celui de la Red Hat Enterprise Linux 8. Et voilà, on a donc basculé avec succès. Et maintenant, sudo dnf upgrade, on utilise son système comme d'habitude, de la même manière. Là, il n'y a pas de mise à niveau à faire, donc on est tranquille ici. Et puis, si j'ai besoin d'installer dnf install, par exemple, quelque chose, peu importe, screen, tiens, par exemple, ici, et ben voilà, je peux installer. Vous voyez que mon dépôt Apple, Enterprise, Extra Packages for Enterprise Linux, fonctionne toujours très bien, il n'y a pas de souci, mon système est toujours fonctionnel, on n'est pas sur une version bêta. Et donc, la prochaine vidéo qui sera tournée sur ce SRV Helpdesk qui changera de nom dans le cadre de la vidéo qui parlera de logiciel Helpdesk, ça sera installé sur une CentOS 8 Stream. Voilà, en espérant que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, commentez dans les commentaires, ils sont là pour ça. La nouvelle, qu'est-ce que vous pensez de cette CentOS Stream qui remplace la CentOS 8 traditionnelle? Si vous êtes utilisateur de CentOS, est-ce que vous allez migrer vers Stream? Est-ce que vous allez attendre que le projet ici, Rocky Linux, soit finalisé pour basculer dessus? Est-ce que vous allez migrer sur du Oracle Linux? Ou est-ce que vous en fichez complètement de CentOS et puis que vous dites le projet il fait un truc bizarre, je change et je vais partir sur Debian? Ou alors si vous n'utilisez pas CentOS, est-ce que vous vous dites peut-être tant mieux, heureusement que je n'utilise pas CentOS? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de la vidéo, c'est là pour ça. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.